Eh bien malheureusement, cette semaine s'annonce extrêmement pauvre en sortie jeux vidéo. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle édition de l'Actu des Mouches, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout savoir des sorties cinéma et jeux vidéo. Au programme de cette session, une comédie dramatique française sous forme de road trip, le nouveau thriller de Steven Soderbergh après son dernier film Présence, et un drame franco-italien qui a l'air à la fois intrigant et poétique. Côté jeux vidéo, nous parlerons de la dernière sortie du studio derrière le jeu The Stanley Parable. Un programme certes court mais qui s'annonce varié malgré tout, alors installez-vous bien et c'est parti. Nous commençons avec le film On ira, le premier long métrage de Enya Barou avec notamment Pierre Lotin. Avec vous, c'est pas pareil parce que, oui, Mourir. ouais, voilà, ouais. Voilà. Parce que moi, je me dis que si je fais une connerie, du coup, c'est pas très grave. On y suit ici l'histoire de Marie, une vieille dame âgée de 80 ans qui visiblement a une maladie extrêmement grave et qui va l'obliger à aller jusqu'en Suisse pour se donner la mort. Oui, dit comme ça respire quand même plus le drame que la comédie. Et pour cela, elle va solliciter l'aide de David, un auxiliaire de vie tout fraîchement rencontré, et elle sera également accompagnée dans son périple de son fils et de sa petite fille. Et parce qu'en fait, elle leur ment et elle leur dit qu'elle y va pour un héritage, donc c'est pour ça qu'ils l'accompagnent durant le périple. C'est un film qui, ma foi, s'annonce plutôt sympathique, avec des personnages assez hauts en couleur, avec des personnalités assez variées. Entre la vieille dame qui souhaite mettre fin à ses jours, l'auxiliaire de vie qui a l'air un petit peu alcoolique sur les bords, même s'il a l'air très humain, le fils qui a l'air complètement perdu dans sa vie et sa petite fille qui, elle, est une ado rebelle, je pense que ça peut donner des situations plutôt intéressantes. D'habitude, quand il y a un drame français qui sort, j'ai toujours un petit peu l'appréhension que ça tombe dans le pâteau. Là, j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas. J'ai l'impression que ça va être un film à la fois chaleureux et sincère. Après, à voir forcément ce que ça donne. Je pense que c'est un film qui pourrait potentiellement plaire à pas mal de monde, étant donné que ça parle de la famille et qu'il y a plusieurs générations qui sont abordées dans le film. On voit que le regard sur le monde n'est pas le même entre justement l'adolescente rebelle, comme je le disais, et par exemple son père qui est complètement déphasé, mais qui a quand même un point de vue d'adulte à lui apporter. Donc, si encore une fois on ne tombe pas dans le cliché de la comédie dramatique française, ça peut être un film assez intéressant. Nous enchaînons avec le film The Insider, le nouveau thriller de Steven Soderbergh. Would you kill for me, George? Would you? C'est un film d'espionnage qui nous raconte l'histoire d'un couple d'agents secrets dont la femme va malheureusement être accusée de trahison envers sa nation. On y retrouve le charismatique Michael Fassbender, et oui, je suis désolé de vous le dire, mais c'est un acteur extrêmement charismatique, ainsi que Kate Blanchett dans le rôle de sa femme. Et c'est donc un film d'action qui va être une course contre la montre où il va y avoir un petit dilemme forcément au niveau du mari entre est-ce que je dois protéger mon mariage ou est-ce que je dois sauver la nation. Bon, personnellement, je pense que ça ne va pas se limiter à ça, ce serait un petit peu trop simple. Je pense qu'il va y avoir deux trois petites révélations à des moments dans le film qui vont remettre en cause certainement toutes les accusations de trahison. Étant annoncé comme un thriller, j'imagine et j'espère qu'il y aura un petit peu de tension dans l'ensemble des scènes. Il devrait y avoir tout un aspect psychologique également, notamment par rapport à ce que j'évoquais juste avant, par rapport au dilemme du mari. Ça me rappelle un petit peu Mr. et Mrs. Smith, mais je vous cache pas que je me rappelle plus vraiment de l'intrigue. J'ai un petit doute sur le fait qu'il y en avait un des deux qui était accusé de trahison, ou si c'était chacun justement qui avait pour mission de tuer l'autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe. Dans tous les cas, je ne vous cache pas que je ne m'attends pas non plus à un film révolutionnaire, mais si la mise en scène est au rendez-vous et qu'on réussit à combiner action, thriller, suspense et tout ce qui va avec, eh bien j'espère que l'on passera un bon moment devant. Et nous terminons cette section cinéma avec le film Parthénope, qui est le dernier du réalisateur Paolo Sorrentini. È durato poco. Le film semble être une sorte de fresque à la fois visuelle et poétique qui va être centrée sur une jeune femme qui va grandir entre les splendeurs et les illusions de Naples. Oui, dit comme ça veut tout et rien dire, mais très honnêtement, je pourrais vous lire le pchit sur Allociné, ce serait encore moins compréhensible. C'est un film qui est visiblement assez attendu et qui a déjà de très bons retours de la part des critiques professionnels, et je pense que ça peut être le genre de film où il faudra quand même garder son cerveau branché, non pas parce que ça s'annonce comme quelque chose de compliqué, mais plutôt pour profiter un petit peu de tout ce qui va nous être proposé. Il y aura certainement, je pense, enfin en tout cas de ce que nous montre la bande-annonce, une sorte de réflexion sur le temps qui passe, la vie de manière générale, et je pense que pour profiter justement de toute cette histoire et de ces différents effets visuels, ouais, faudra pas forcément s'endormir. Enfin attention, je dis effets visuels, non, je veux dire plutôt direction artistique, parce qu'il y a l'air d'avoir quand même pas mal de gros panoramas assez jolis qui nous sont proposés, en tout cas de ce que nous montre la bande-annonce, donc
je pense que oui, ça peut être une expérience assez intéressante. D'autant plus que le réalisateur n'en est pas à son coup d'essai, qu'il a déjà été récompensé aux Oscars pour le meilleur film étranger il y a de cela quelques années pour, ne me demandez pas, j'ai oublié le nom du film, La Grande Bellezza qui est sorti en 2013. Je ne sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Apparemment, c'est donc un petit peu la marque de fabrique de ce réalisateur de proposer des films à la fois visuels et contemplatifs, ça va ensemble forcément. Donc si vous êtes des aficionados de ce genre de film, n'hésitez pas à vous laisser tenter et à me faire un petit retour. Et nous terminons cette session de l'actu des mouches avec l'unique sortie au niveau des jeux vidéo cette semaine, il s'agit du jeu Wonderstop. I'm happy. I'm happy. I'm happy. Ça sort ce mardi 11 mars sur PC, PS5 et sur Xbox Series. C'est un titre édité par Annapurna Interactive à qui on doit notamment pas mal de jeux. En 2-3 trucs, vous savez, hein, du style Cocoon par exemple, Flower, Journey, Stray ou par exemple What Remains of Machin. C'est une petite private joke avec un des modérateurs de ma chaîne Twitch et je vous rappelle d'ailleurs que vous avez le lien dans la description si vous souhaitez rejoindre. Le concept et l'histoire du jeu sont assez intrigants étant donné qu'on va incarner visiblement une ancienne combattante qui va quitter sa vie agitée pour monter une sorte de salon de thé. Donc déjà j'ai envie de dire c'est pas forcément très commun comme histoire. Après dans le trailer que j'ai vu, j'ai pas trop voulu me spoil parce que j'ai un petit doute sur le fait qu'on va faire uniquement ça, mais le gameplay que j'ai vu c'était uniquement du jardinage et de la création de thé pour certains clients qui ont l'air assez loufoques d'ailleurs. On aperçoit dans le trailer que j'ai pu voir un soldat qui va prendre du thé avec son armure qui va garder sur lui, donc assez rigolo. Mais on peut voir dans la bande-annonce notre personnage qui va perdre un petit peu ses nerfs et repenser à 2-3 petites choses de son passé, notamment vécu sur le champ de bataille. Donc est-ce qu'il va y avoir vraiment que du jardinage ou est-ce qu'il va y avoir à un moment donné un élément perturbateur dans le jeu pour passer sur un gameplay totalement différent et pourquoi pas des phases de combat? Sur Actu Gaming, il n'y a rien de marqué là-dessus. Dans le trailer que j'ai vu, il n'y a rien d'indiqué là-dessus. Donc si jamais il y a quelque chose justement en lien avec ça, je ne veux pas en entendre parler. Et voyons, faut garder un petit peu de surprise. Alors je vous cache pas que si par contre il y a que du jardinage, vu ce qui nous est vendu dans le trailer, je serais un petit peu déçu honnêtement. Après de toute façon, il s'agit d'un jeu narratif et comme ce sont les créateurs de The Stanley Parable, j'ai envie de dire on peut s'attendre à 2-3 petits retournements. Enfin en tout cas, l'inverse serait très étonnant. Et nous en avons donc déjà terminé pour cette session de l'actu des mouches. J'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir certains films et de vous intéresser, de tester le seul jeu dont je vous ai parlé. Mais ne vous en faites pas car la semaine prochaine nous avons une très grosse sortie qui nous attend et non je ne parle pas du prochain Assassin's Creed mais bel et bien de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Et c'est marrant d'ailleurs parce que le même jour sortent les jeux Assassin's Creed et un deuxième qui s'appelle Cataclysmo. Alors est-ce qu'on peut y voir une prémonition là-dedans? Je sais pas mais tout cela est fort rigolo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de l'actualité cinématographique et vidéoludique et pour ne pas manquer mes prochaines vidéos critiques. Je sais que j'en ai pas beaucoup fait récemment mais je vais essayer de remédier à cela. Il y a une vidéo multicritique qui devrait sortir assez prochainement et je vais essayer de faire 2 petites vidéos individuelles notamment sur Mickey 17 que, je le dis d'entrée de jeu, j'ai adoré, et In the Lost Lands, qui est certainement un des pires navets de tous les temps. Pour conclure, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous, et bisous tout le monde.